À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est de l'alpha blanche. C'est une micro-pousse. Et nous allons justement découvrir comment on les produit avec Paul Flamand, le directeur de l'entreprise Vitalpha. C'est parti. Bonjour Paul. Bonjour Joanne. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Très bien. Allez, à toi la parole. Merci beaucoup. Vitalpha, c'est une entreprise familiale spécialisée dans la culture de graines germées et de micro-pousses depuis 1986. On cultive des graines sèches uniquement avec de l'eau, de la lumière et des températures pour faire un produit frais, sain et naturel qu'on distribue partout en France. Et aujourd'hui, on va suivre le cycle de culture de la luzerne, de l'alfalfa, qu'on appelle commercialement l'alpha blanche. En graines sèches, prêtes à germer, en graines germées, prêtes à déguster, et dans l'assiette. Donc là, on se trouve dans des salles de micro-pousses où on fait de la culture verticale sur des plaques sans aucun substrat ni intrant. On a des cycles de culture qui sont plus longs que ceux de la graine germée pour avoir un produit qui est un petit peu plus développé. Ici, on est dans la salle des tambours, et là où toutes les graines sèches vont germer. Donc chaque machine qu'on voit là, ce sont des gros germoirs. Une fois que la graine est arrivée à terme, on va le récolter, le sortir du germoir, le faire passer dans un couloir de lavage où la graine va être décossée, puis essorée et conditionnée. On a une partie de conditionnement automatique pour le haricot mango, qui est une ligne qu'on produit en gros volume. Et puis pour chacune de nos références, on est sur de la pesée manuelle où les opérateurs sont en train de peser toutes les barquettes pour les amener après dans les expéditions. Et bien là, on se trouve dans les expéditions, on est dans le frigo où une fois que tous nos produits sont conditionnés, on va l'amener au frais pour permettre la préparation des commandes. On va avoir un petit stock tampon dans lequel on va faire du picking pour charger les camions qui vont distribuer nos produits partout en France. Voilà, vous savez tout sur les graines germées et micro-pousses de chez Vitalpha, donc plus d'excuses pour aller les déguster. Pour les retrouver, vous pouvez aller en magasin directement chez Biocop, Grand Frais, Eau Vive, Marcel et Petit ou encore les comptoirs de la bio. Bon appétit! J'ai une technique secrète, mais je pourrais pas vous la dévoiler. Vous comme moi achetons souvent des produits cosmétiques, mais sans vraiment connaître leur composition, ni même savoir d'où ils viennent. C'est pourquoi je pars pour vous à la rencontre de Laura Place, fondatrice de Happy Solira. Salut Laura! Salut Joanne. Comment ça va? Bien et toi? Ça va, merci. Allez, à toi la parole. Merci. On est parti. Alors Happy Solira, c'est la rencontre de l'apiculture et des cosmétiques. J'ai créé mon petit rucher avec mon compagnon et avec le miel et la cire d'abeille de nos ruches, je fabrique des cosmétiques, donc complètement naturels avec des huiles végétales bio et donc le miel et la cire d'abeille de nos petites abeilles. Tu vas maintenant nous expliquer comment on fait un baume à lèvres, c'est ça? Oui, on va faire un baume à lèvres aujourd'hui. Alors on a besoin de karité, de la cire d'abeille, de l'huile de tournesol, et puis le miel. Alors, on va commencer par mettre tous les ingrédients dans ce récipient-là. Donc là, j'ajoute le karité, je mets un peu d'huile de tournesol ici. Et donc là, on va préparer un bain-marie. Donc là, ici, tu fais fondre la cire d'abeille, le beurre de karité et l'huile de tournesol. On met le miel en dernier parce que c'est un ingrédient qui est plus sensible. Ça y est, tout est fondu. On va couler la préparation dans les petits contenants. Maintenant qu'on a coulé les baumes, il n'y a plus qu'à attendre qu'ils refroidissent. Après, on n'a plus qu'à coller les étiquettes. On referme le baume et voilà, le petit baume à lèvres est fini. Et du coup, voilà, celui-ci, il est pour toi. C'est gentil, merci. Vous savez tout sur les produits de chez Happy Solira et je vous invite à les retrouver sur le marché des créateurs à Dijon ou tout simplement sur leur site internet happysolira.fr. Tu sauras, Joanne, qui on finit toujours par passer chez 4M Recyclage parce qu'on concasse même des pierres tombales. Je donne rendez-vous à Mathieu Meurius, gérant de l'entreprise 4M Recyclage, qui va nous expliquer comment se déroule le recyclage de gravats de A à Z. C'est parti. Salut Mathieu. Bonjour Joanne. Ça va? Et avec toi? Très bien, merci. Allez, à toi la parole. Merci. Alors je m'appelle Mathieu Merius, je suis le fondateur de l'entreprise 4M Recyclage qui a été créée en 2013 et aujourd'hui je vais vous présenter notre monde, comment on transforme un déchet en une matière première. Donc comment ça se passe? On a un poids lourd qui arrive avec tous ses gravats dans sa fameuse remorque. Tout à fait. Il arrive, il rentre ici et il va sur la balance. Exactement en fait parce que tous les déchets en fait sont tracés chez nous, sont pesés, sont enregistrés etc. parce qu'il y a toute une traçabilité qui s'est mise en place depuis maintenant un bon bout de temps. C'est le producteur des déchets qui paye pour le recyclage des déchets. Donc en fait aujourd'hui tous les gens qui nous ramènent des gravats ne payent plus rien. Une fois qu'on
qu'on est sur le pont bascule, que tout a été pesé, les gravats, ils vont où finalement? Les gravats, en fait, ils sont déposés après sur nos différents stocks. On a différents stocks des qualités de gravats pour les valoriser au mieux, pour en faire le meilleur caillou recyclé possible. Après, il y a toutes les tailles en fonction des chantiers. On peut avoir aussi bien de la brique comme tu as en main, que du béton, que des agglos, que des dalles. On dégrossit les gros blocs qui ne passent pas dans le concasseur, c'est la machine qu'on va aller voir tout à l'heure, Ok, pour en faire après un produit fini. Donc je vais D'accord. vous montrer la fameuse machine. ok, super. Donc en fait ici on est sur le fameux stock de gravats, des gravats grossiers qui passent dans la machine, qui sont donc broyés, concassés. Donc en gros tout est valorisé, il n'y a pas de perte dans notre phase de recyclage. On arrive à faire des produits finis à partir de déchets du bâtiment. Donc en fait rien ne se perd, tout se transforme. Donc là, typiquement, on a un particulier qui vient chercher du gravat. Voilà, du gravat ou de la terre végétale parce qu'on fournit plein de produits en fait pour les décorations, les aménagements extérieurs, les aménagements paysagers ou alors des cailloux recyclés voilà, pour de la création de terrasses, des plateformes, des choses comme ça. Ok, très bien. Bon, il va être content le monsieur. Un beau jardin pour cet été. Je m'appelle Annabelle et je suis atteinte d'un cancer. Aujourd'hui, je me rends dans un magasin un petit peu spécial et on va tout vous expliquer avec Isabelle Bidot, la gérante du perruquier. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne. Allez, je te laisse la parole. Le perruquier, c'est donc l'endroit où on peut venir pour se trouver une nouvelle prothèse capillaire, une perruque ou un complément capillaire. Je vous accompagnerai dans le choix de votre prothèse pour qu'elle soit le plus adaptée et qu'elle corresponde aussi à vos attentes et puis à ce que vous soyez avec un joli sourire et vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Bonjour Annabelle, comment vas-tu ? Ça va, merci. Depuis la dernière fois. Très bien. Eh bien, on va s'installer alors. Assez vite, au fil de mon traitement, j'ai perdu mes cheveux. Dès que j'ai été physiquement capable, j'ai tout de suite pris rendez-vous avec Isabelle. Pour Annabelle, on s'est rencontrés avant, ce qui m'a permis de discuter avec elle et de saisir ses besoins, ses envies, mais aussi de pouvoir voir par rapport à sa forme de son visage, de façon à être sûre que son achat est le bon et surtout qu'elle se sente bien avec. Donc c'était intéressant de pouvoir lui proposer aujourd'hui ce modèle qui, je pense, lui convient parfaitement. Oui, c'était mon coup de cœur. De toute façon, c'est en essayant que voilà, je me suis dit c'est celle-là qu'il me faut. Tu nous as montré tes belles perruques. Maintenant, parle-nous un petit peu de ton diagnostic capillaire. Alors, le diagnostic capillaire, ça concerne toutes les personnes qui vont avoir des démangeaisons ou des pellicules. Donc, ils vont pouvoir venir ici pour avoir un diagnostic et l'état des lieux de leur cuir chevelu. Grâce à cette analyse, on a pu voir que le cuir chevelu était bien irrigué, qu'on avait une repousse avec des cheveux de qualité. Voilà, vous savez tout du perruquier. Alors si vous aussi vous avez envie de tester des belles perruques comme moi, rendez-vous chez Isabelle.